Le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, a été un moment pour le personnel féminin de la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle d'organiser une causerie débat non seulement sur l'égalité des droits entre l'homme et la femme, mais aussi et surtout sur l'amélioration des statistiques de l'alphabétisation. Des défis importants qui préoccupent la directrice générale de cette administration publique, Laure Yoka Okondo, qui en substance a appelé ses collaborateurs à une prise de conscience et à une meilleure appropriation des droits, surtout dans un contexte de l'autonomisation de la femme. La thématique de cette année nous interpelle à plus d'un titre, puisqu'il s'agit de faire en sorte que l'alphabétisation et l'autonomisation se conjuguent au même temps. C'est pour s'aligner sur la pertinence de la problématique de cette année, de la plus belle manière qui soit, que nous avons voulu regarder comment imbiber, humidifier, irriguer l'ensemble des approches d'alphabétisation pour qu'elle soit la porte d'entrée des politiques, des stratégies d'autonomisation des femmes dans notre pays. La directrice générale de l'alphabétisation se satisfait tout de même de quelques réalisations liées au programme de l'alphabétisation. Les efforts se font dans notre pays en ce qui concerne l'alphabétisation et l'éducation non formelle surtout. Il y a plusieurs programmes qui sont mis en œuvre. Nous avons conduit ensemble le programme PDCE qui nous a permis donc d'alphabétiser les jeunes évoluant dans des ateliers de formation auprès des maîtres artisans en ce qui concerne l'appropriation des compétences de base en écriture, en lecture et en calcul. Nous avons développé le projet alphabétisation numérique des jeunes filles mères pour leur permettre d'améliorer, de vulgariser leurs prestations à travers les technologies de l'information et de la communication. Dans ce cadre, beaucoup reste à faire car la demande tend à devenir de plus en plus forte. La demande, elle est pressante. Depuis que la Direction générale de l'alphabétisation participe à la campagne des inscriptions, vous avez vu l'afflux que nous avons des candidatures libres, donc de toute personne désireuse de rattraper un diplôme qui viennent. L'année passée, on a réalisé 24,8% d'admission et nous pouvons être fiers de dire que le travail se fait, même si beaucoup reste à faire. Donc cette occasion a été pour nous aussi une belle opportunité pour pouvoir nous prononcer sur l'existant et quelle innovation nous pouvons apporter pour répondre aux attentes de nos populations en matière d'alphabétisation. La remise des kits d'autonomisation aux femmes en situation de vulnérabilité par la directrice générale Laure Yoka Okondo a été un autre moment majeur de cette rencontre. Vous avez vu qu'on a donné un signal fort pour montrer l'étroitesse de la collaboration, du lien qui doit exister entre l'alphabétisation et l'autonomisation, en donnant donc des kits d'autonomisation à un échantillon des apprenantes qui suivent les programmes d'alphabétisation fonctionnelle dans nos centres pour pouvoir leur donner la possibilité de démarrer leurs activités. Satisfaction des apprenantes qui suivent les cours d'alphabétisation et bénéficiaires des présents. Je n'avais pas une machine pour aller travailler à la maison, la machine ne marche pas. Mais avec le geste que la directrice m'a fait, en tout cas, ça m'a pris à cœur, quoi. Donc je remercie cette dame et je remercie le président de la République qui pense pour les handicapés. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, même si vous avez l'âge qui a dépassé, mais venez apprendre. Avec le travail, tu peux faire ce que tu veux. La connaissance des droits de la femme assimilée par le biais des jeux concours a été une option appuyée par la distribution à toutes les participantes des exemplaires de la loi Moïbara. La Direction générale de l'alphabétisation a pu capitaliser ces moments d'échange pour renforcer la performance dans le travail. Le repas a été le clou de cette activité conviviale marquant la 115e édition de la Journée internationale des droits de la femme à la Direction générale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle.